Bonjour à tous, je suis Lionel du blog XL Business Tools. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode pour récupérer les données de Gmail et les intégrer à une Google Sheet automatiquement avec Power Automate. Alors si vous vous demandez ce qu'est Power Automate, donc c'est un outil de Microsoft qui permet d'automatiser des flux entre différentes applications de manière automatique. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de Power Automate. Donc je vais dans Gmail. Ici, en fait, je reçois une notification à chaque fois que quelqu'un télécharge un fichier sur mon blog. Donc j'ai à chaque fois le même type de mail. Si je clique, voilà, donc le sujet est toujours le même. J'ai associé donc ce mail à un libellé Gmail, donc ici, vous pouvez en créer un en allant dans les paramètres de Gmail, ici. Donc maintenant, je vous montre dans mon blog ce qui déclenche l'action d'envoi d'un nouveau mail. Donc si je vais dans un article, donc tout à la fin, souvent je propose un fichier en téléchargement. Donc voilà, l'utilisateur va cliquer sur télécharger. Il va donner son nom. Et alors, par exemple, voilà. Son adresse. Voilà. Et il coche s'il souhaite recevoir la newsletter. Voilà, envoyez le lien. Donc cette action, du coup, déclenche pour l'utilisateur, donc il va recevoir un mail avec le lien de téléchargement, et moi je vais recevoir une notification, donc qui va s'afficher dans ce dossier avec un libellé particulier que je viens de définir. Voilà, donc là j'ai reçu le mail, très bien. Alors dans ce mail, donc il y a tout le temps la même forme. J'ai donc différentes informations que je souhaite récupérer. Donc je veux connaître le fichier téléchargé par l'utilisateur, le prénom, l'adresse email et si oui ou non il souhaite recevoir la newsletter. Donc toutes ces informations, en fait, je veux les enregistrer dans une Google Sheet. Donc là, si je vous montre la feuille, à quoi elle ressemble. Donc là, je veux avoir l'email, le prénom, le fichier téléchargé, la date, et si oui ou non, il souhaite l'utilisateur s'inscrire à la newsletter. Donc à chaque fois que je reçois un mail, je veux ajouter une nouvelle ligne à cette Google Sheet. Donc pour ça, on va utiliser Power Automate. Donc je vous montre Power Automate. Donc si vous avez un abonnement Office 365, vous pouvez vous inscrire à Power Automate. Sinon, vous allez donc sur cette adresse et en fonction de votre version de Office, vous pouvez voir si vous avez accès ou non à Power Automate. Donc là, si je vais dans MyFlow, voilà, donc il y a tous les flux en fait automatiques que j'ai créés. Donc celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-là. Et donc il utilise donc une connexion à Gmail en entrée et en sortie une connexion à Google Sheets. Donc si je vous montre à quoi ressemble le flux. Donc voilà, quand j'ai un mail qui arrive là, ici j'ai renseigné le libellé, donc que j'ai défini dans Google là. Donc ça me permet d'identifier tous les mails qui sont identifiés avec le même libellé. Ensuite, j'initialise un certain nombre de variables donc qui me permettent de récupérer les informations du mail. Donc là, je récupère la date.
Ici, je récupère donc le corps de texte. On verra tout à l'heure comment ensuite le traiter. Donc là, voilà un certain nombre de retraitements du corps du mail. Donc, tout ça pour récupérer donc là le nom du fichier, le prénom, l'email, et voilà, si oui ou non l'utilisateur souhaite s'inscrire à la newsletter, donc oui, non. Et enfin, donc j'ai le connecteur Google Sheet, je spécifie la feuille, donc la dashboard blog qui doit être mise à jour. Je lui spécifie donc l'onglet. Donc là, c'est mon onglet inscrit via download. Et enfin, dans les différents champs de la feuille, donc si je reviens dans la feuille, donc mes différents champs que j'ai définis sont dans la première ligne. Donc toujours, faut toujours que ce soit dans la première ligne. Et ça permet donc à Power Automate de reconnaître les champs. Donc, et ensuite, je lui mets les variables que j'ai définies plus haut. Donc pour email, la variable récup email, prénom, etc. Ensuite, on sauvegarde et on peut tester là le flux, voir s'il fonctionne. Donc si je fais test, donc je peux utiliser des données existantes. Voilà. Si je fais test, voilà, donc là le flux a marché correctement. Donc là, il va me mettre à partir des données du dernier mail, il va me montrer toutes les étapes, voilà, qui se sont produites. Donc la première étape, donc il a reçu un mail avec les différentes informations, le sujet, et là le corps de texte, donc body, et donc c'est ça qu'on va retraiter ensuite pour récupérer les informations mail, prénom, fichier téléchargé. Donc pour ça, en fait, je vais copier-coller donc le corps de texte, donc CTRL-C dans un éditeur. Voilà. Et voilà, ici on voit que c'est un tableau, et en fait on voit un schéma. Donc par exemple, donc si je reviens dans le mail, voilà, donc on a 4 lignes qu'on souhaite récupérer, une colonne avec les titres et deuxième colonne avec les valeurs. Donc si on retourne dans l'éditeur de texte, alors donc dans la table, en fait, c'est du HTML, on a donc une balise, donc TR, donc pour ligne, et TH, donc c'est notre première colonne. Et ici, on a à chaque fois, donc toutes les lignes TH, on a le nom du paramètre. Donc download file, first name, email et la case à cocher. Et ensuite, on a donc la balise TD. Et dans chaque balise TD, on va avoir la valeur qu'on souhaite récupérer. Donc la première balise TD, c'est en fait le nom du fichier. La deuxième balise TD, donc c'est le prénom. La troisième balise TD, donc c'est l'email de l'utilisateur. Et la quatrième balise TD, donc c'est s'il a coché oui, je souhaite recevoir la newsletter. Donc c'est ce qu'on va retraiter à travers les variables dans Power Automate. Donc là, j'ai récupéré le body. Je récupère également à travers la variable date. Voilà. Et ensuite, ce sont mes variables ici qui me permettent de récupérer les champs email, prénom, fichier et accord ou non d'inscription à la newsletter. Donc là, maintenant que le test est terminé, on va, en fait, tout simplement, le mieux c'est de repartir de zéro. Donc je vais créer un nouveau flux. Donc je vais dans Create, ici,
on va créer un flux automatique. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle action donc de réception d'un email arrive, donc on va déclencher le flux. Je vais lui donner un nom. Donc, on va l'appeler réception email vers Google Sheet. Voilà. Donc, ici, dans Flows Trigger, je vais chercher Gmail. Donc, c'est l'action qui déclenche. Voilà. Donc, when a new email arrive. OK. Et là, je fais créer. Il suffit d'aller dans la liste. Voilà. J'ai défini nouveau téléchargement. Ici, il y a les options avancées. Je fais New Step. Ici, donc, je vais créer les différentes variables. Donc, par exemple, pour récupérer la date de l'email. Donc là, je commence à taper variable. Je vais choisir Initialize. Voilà. Donc, je vais donner un nom. Donc, je vais l'appeler récup date. Type, donc ça va être du texte. Alors, parce qu'on n'a pas le choix date, on va mettre du texte. Et là, donc dans value, donc je vais lui dire d'aller récupérer la date de l'email. Donc vous avez deux onglets là. Donc dans Dynamic Content, je peux récupérer différentes parties du mail. Donc si je descends un peu, voilà, j'ai received date time. Donc ça correspond bien à ce que je souhaite, hein, récupérer la date. Donc je clique. Voilà, donc là je vais récupérer la date. Alors elle aura un format un peu spécifique, hein, j'aurai l'année, le mois et le jour, suivi de l'heure. Donc ça c'est des choses qu'on peut retraiter par la suite. Donc pour l'instant, donc je récupère la date dans ce format. Alors ensuite, on va récupérer le corps de texte, donc le body. Donc pareil, dans une nouvelle variable. Donc initialize variable. Je vais l'appeler récup body. Donc en texte. Et là, pareil, je vais chercher dans Dynamic Content, voilà, le corps de texte, body. Je fais donc New Step. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retraiter le body pour, si je reviens dans le voilà, éditeur de texte, pour enregistrer en fait chaque ligne TD, donc qui correspond à l'information que je souhaite récupérer. On va l'enregistrer dans une table. Donc pour ça, en fait, on a récupéré le body sous forme de texte et on va fractionner le texte à chaque fois qu'on rencontre cette balise TD. Voilà, donc ça va permettre de récupérer les différentes parties du texte devant la balise TD. Alors, pour ça, donc, pareil, je vais créer une nouvelle variable. Initialize variable. Donc, alors, je vais lui donner un nom. On va l'appeler récup données body. Et là, alors on va choisir le type array parce qu'on veut récupérer un tableau de valeurs. Et vu qu'on va utiliser une fonction donc qui s'appelle split, split. Donc si je vous montre, donc maintenant on va dans expression. Split, ça fait partie des expressions de chaîne de caractères, donc string function. Donc je vais faire see more et je vais voir split. Voilà, split, ça permet de séparer du texte avec en spécifiant un séparateur. Et cette fonction va nous créer un tableau. Ça va pas nous créer une chaîne de caractères, ça va nous créer un tableau. C'est pour ça qu'ici on choisit le type en array. Donc je choisis split. Et là on va lui dire, donc dans le texte en fait,
on va lui spécifier le body. Donc pour ça, on va lui renseigner la variable recubebody. Donc comment on fait pour ça? Donc je vous montre d'abord si je récupère ma variable donc sans utiliser de fonction, ici par exemple. Donc là, si je commence à taper recup, j'ai mes variables qui s'affichent là. Donc si je tape recubebody, je survole. Donc je vois que pour appeler cette variable recubebody, je vais devoir utiliser la fonction variables, voilà, et entre guillemets recubebody. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait appel à une variable dans une fonction. Donc on revient dans l'expression, on va reprendre split. Donc maintenant, donc le texte c'est donc la variable recubebody. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et là, en deuxième paramètre, je vais renseigner donc la balise d'ouverture TD. Comme ça. Voilà. Donc si je fais OK, je vais sauver, on va regarder ce que ça donne. Je sauve le flux et là je fais un test à partir de données Gmail. Et ensuite on ira voilà, dans l'éditeur de texte. Donc là il me met succès. Donc si je regarde ma première variable, donc c'était ma date, donc il me l'a bien récupéré sous ce format. La deuxième variable, donc c'est le body, donc il me l'a bien récupéré donc sous forme de texte. Et la troisième variable, donc il m'a créé un tableau. Donc on va voir, donc je copie et je vais le coller dans l'éditeur de texte. Voilà le tableau, à quoi ça ressemble. Donc le tableau, il est donc renseigné entre crochets. Ici, j'ai donc entre guillemets là et là, j'ai le résultat du premier split. Hein. Donc tout ce qui était avant le premier TD, ça apparaît là. Ensuite, tout ce qui est après le premier TD apparaît dans la deuxième valeur du tableau. Et là pareil, donc la troisième valeur du tableau. Et là pareil. Donc si je reviens donc dans le body, à quoi il ressemblait. Donc il m'a bien récupéré les différentes lignes TD. Voilà. Donc il y en a 4. Ici, ici et ici. Et il me les a bien mis donc dans un tableau avec 1, 2, 3, 4 et 5 valeurs. Mais il va falloir nettoyer donc pour ne récupérer que la chaîne de texte qui nous intéresse. Et donc là d'ailleurs la première valeur du tableau ne nous intéresse pas. Donc une fois qu'on a fait split, on va maintenant retraiter chaque ligne dans une nouvelle variable pour récupérer là le nom du fichier, le prénom, l'email et l'accord newsletter. Donc pour ça, je reviens donc dans mon flux. Donc le test est terminé, je reviens dans le mode Edit, ici. Je vais donc créer une nouvelle variable. Voilà, variable. Et ici, donc je vais récupérer par exemple, donc on va récupérer le nom du fichier, récup fichier. On va le mettre en texte. Et donc là, j'affiche l'étape précédente. On a vu dans le texte que je devais récupérer donc pour le fichier la deuxième ligne de mon tableau array. Donc pour ça, dans ma variable, je vais utiliser une nouvelle expression
Donc cette fois-ci, c'est une expression qu'ils appellent les expressions de collection. Donc 6 mois. Ça permet de traiter les tables, en fait, les arrays. Et je vais lui dire... alors bizarrement, on peut récupérer la première valeur d'un tableau et la dernière, mais au milieu, on n'a pas de fonction. Donc ce qu'on peut faire là, c'est utiliser take. Voilà, donc je vais lui mettre ma variable donc dans mon tableau précédent, voilà, récup données body. Et là, il attend un deuxième argument qui s'appelle count. Donc si je lui mets 2, par exemple, là, il va me récupérer les 2 premières lignes du tableau. Sauf que nous, on veut pas la première ligne. Donc là, ok, si je fais ça, il va me récupérer les 2 premières lignes du tableau. Donc, pour récupérer uniquement la deuxième, je vais encore utiliser une autre fonction de collection, donc qui s'appelle last. Last, ça va me permettre donc de récupérer la dernière valeur de mon nouveau tableau maintenant, qui est constitué des 2 premières valeurs. Donc je fais last. Voilà. Update. Donc je sauve et on va tester si ça marche. Donc là, je teste le flux avec des données Gmail. Ah, donc là, il y a eu un problème. Donc j'ai oublié, alors c'est pas grave, ça arrive, donc je reviens dans le mode edit. J'ai mal écrit, ouais, la fonction variable c'est avec un S, voilà. Donc je fais update, save, nouveau test. Voilà, donc là ça a bien marché. Et donc je vais afficher donc ce qu'il a récupéré pour cette variable récup fichier. Donc je vois qu'il a, il a bien récupéré la deuxième ligne du tableau. Donc si je reviens dans mon éditeur de texte, ça correspond à cette ligne-là. Par contre, il va falloir la nettoyer parce qu'il reste encore ces caractères-là qu'on ne souhaite pas. Et pour ça, on va utiliser donc la balise de fermeture TD. Là, je copie-colle. Et on va faire un split sur cette ligne pour récupérer, donc un split sur cette balise TD pour récupérer que le premier élément. Voilà, donc là, tout ce deuxième élément, on va pas le récupérer. Donc pour ça, c'est simple, on va réutiliser la fonction split. Donc pour ça, on revient dans le menu Edit. Donc ici, j'ai ma variable récup fichier. Last, donc là, je vais faire split. Donc split, je vais lui spécifier donc le deuxième argument entre guillemets, et là je spécifie la balise de fermeture TD. Je ferme la parenthèse. Donc là mon split va me retourner un tableau aussi, et nous on souhaite récupérer que la première valeur du tableau. Donc pour ça il y a une fonction pareil, une fonction de collection qui s'appelle first. Ici, je pourrais l'utiliser. Mais aussi, vu que c'est un tableau, on peut utiliser aussi donc les crochets. Si je mets 0, donc voilà, crochet 0, là en fait je récupère le premier élément du tableau. Si je fais crochet 1, je vais récupérer le deuxième élément. Donc là, je fais crochet 0, update. Donc test. Voilà. Donc je vérifie. Et voilà. Donc dans ma variable récup fichier, j'ai bien récupéré l'information que je souhaite.
Donc maintenant, on va faire la même chose. C'est la même formule pour récupérer donc l'email, le prénom et l'accord newsletter. Donc je vais aller vite. Alors, on va faire new step, variable. Bon, je sais pas si on peut dupliquer les steps, ça pourrait être pratique. Donc là, je fais récup prénom. Je vais aller maintenant récupérer. Je vais reprendre cette formule. Hop. Donc je vais la mettre, je vais l'adapter. Voilà, donc on a une expression. Et maintenant, donc on est sur récup données body. On est sur la troisième ligne là, si on se souvient de l'éditeur de texte. Donc je vous remonte là, le prénom c'est la troisième ligne. 1, 2 et 3. Enfin, la troisième valeur du tableau. Donc je fais OK, new step, variable. Voilà, initialize variable. Voilà, je vais l'appeler récup email string. Et là, pareil, expression. Donc je copie-colle. Et là, c'est plus 3, c'est 4. OK. Save. Et pareil, donc je vais récupérer. Voilà, initialize variable, récup accord newsletter, donc en string toujours. Hop, expression, et là c'est la cinquième valeur. Ok. Donc je sauve. Je vais faire un test. Voilà. Ouais, très bien. Donc je vais vérifier mes variables. Donc, alors là c'était mon tableau. Récup fichier, donc ça marche bien. J'ai le nom du fichier téléchargé. Récup prénom, ça marche bien. J'ai le prénom. Récup email, ça marche très bien. Et récup accord, oui, ça marche bien. Alors j'ai toute la phrase. Donc si je veux, je peux encore la retraiter pour récupérer que les 3 premiers caractères. Donc on va juste changer ça. Split. Alors split, et là je vais utiliser une fonction chaîne de caractères, donc qui s'appelle substring. Donc substring, voilà. Alors substring, donc elle attend donc le texte, le numéro d'index de départ. Alors de mémoire c'est 1 pour le premier, et la longueur, donc on va lui spécifier 3. Donc on va récupérer les 3 premiers caractères. Et là je fais update, save, je refais un test. Ouais, très bien. Alors je vérifie. Ah, donc là c'est pas bon, le premier caractère c'est pas l'index 1, c'est 0. Donc là on va juste modifier ici. Là, voilà. Save, test. On vérifie. Voilà, donc là on a bien la valeur qu'on souhaite. Donc maintenant, dernière étape, voilà, donc j'ai un mail qui arrive, je fais tout le retraitement pour récupérer les informations dans des variables, et maintenant on va lui spécifier, donc je vais taper Google Sheet, voilà, d'aller écrire dans une feuille Google. Donc là, j'ai mes options, get row, et là, on va utiliser
insert row, donc on va ajouter une nouvelle ligne à la suite. Je vais aller donc chercher dans mon drive, je vais chercher le fichier, voilà, et on lui spécifie la feuille qui nous intéresse ici. Et ensuite, voilà, il a détecté les différents champs de ma feuille. Email, prénom, fichier téléchargé, date, accord, newsletter. Et là, en fait, on va lui mettre les noms des variables. Donc là, si je clique, voilà, pour email, donc je vais lui mettre la variable email. Prénom, je lui mets la variable prénom. Fichier téléchargé, récup fichier. Date, alors je l'ai appelé date, accord, newsletter. Récup accord newsletter. Et num, bon, c'était une variable que j'avais définie. Mais je vais mettre 1. Donc là, je fais... Non, je vais rien mettre. Je fais save. Et maintenant, si je fais un test, donc il va vraiment exécuter le flux, et normalement... donc là, vous voyez, j'ai déjà fait des tests. Je vais effacer ces lignes. Et maintenant, il doit m'ajouter une ligne, là, 19, avec les champs qui vont bien. Donc, on va voir. Donc, je fais faire test. Donc voilà, il me dit que ça, le test a marché. Si je clique dans la dernière étape, donc il me résume les informations, le fichier, la feuille, les variables qui ont été renseignées en input et en output. Donc, je vais aller tout de suite dans ma feuille Google. Et là, vous voyez, ça marche. Il m'a bien créé la ligne 19 avec l'email, le prénom, le nom du fichier, la date. Donc là, j'ai pas fait de formatage comme précédemment, mais on peut le faire. Et accord newsletter et une colonne avec un ID de Power Apps. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité très puissante. Donc Power Automate permet vraiment de connecter des applications entre elles. On peut imaginer, donc là je l'ai fait avec des téléchargements, mais vous pouvez suivre des ventes comme ça. Chaque fois que quelqu'un vous achète un produit, donc vous pouvez renseigner une feuille Google Sheet comme ça. Ça vous permet de tenir à jour votre listing. Et derrière, on peut même imaginer donc cette feuille Google Sheet, elle vienne alimenter, pourquoi pas, un rapport Power BI. Donc ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, mais je l'ai fait, donc je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, j'ai mon rapport Power BI qui est directement connecté, donc il y a un connecteur dans Power BI, un connecteur web. Je lui ai donné, je vous montre donc rapidement l'URL de ma page Google Sheet. Pour récupérer cette URL, donc vous devez faire partager. Ensuite, vous faites fichier publier sur le web. Donc publier. Voilà, je vous montre. Et là, vous récupérez un lien. Pour l'utiliser dans Power BI, ici, donc vous sélectionnez valeurs séparées par des virgules. On verra dans une prochaine vidéo pourquoi je prends ça. C'est notamment pour des problèmes de rafraîchissement. Donc vous récupérez cette URL et vous l'importez dans votre modèle de données. Et en fait, ensuite, vous faites les différents retraitements. Donc voilà, c'est sympa, voilà ce que ça peut donner. Ici, j'ai mes téléchargements avec quelques statistiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, cliquez sur like et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.